vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Qu'il vous bénisse richement, aussi bien vous que tous ceux qui sont dans les maisons assemblées. On est ensemble. Bien, juste une information. Nous avons commencé une cotisation pour la sépulture du frère Souza, n'est-ce pas? Nous vous remercions pour votre générosité. Nous allons la clôturer aujourd'hui. Et nous la clôturons aujourd'hui de toute façon. Nous virons l'argent sur le compte de sa fille, Marie-Madeleine. Frère Tombeau m'a dit que la somme a atteint le montant de 1200 €. Que Dieu vous bénisse tous pour votre contribution à cela. La sépulture est quelque chose d'important pour nous, les chrétiens, car nous voyons Abraham, il a payé le prix pour la sépulture de Sarah. C'est très important. Nous qui croyons à la résurrection. Mais maintenant, dans ce monde-ci, les choses ont chamboulé, mais ça ne change pas le programme de Dieu. Et puis le samedi 1er, c'est férié. C'est un jour férié. Nous aurons une réunion d'action de grâce, un culte volontaire. Toujours dans les conditions sanitaires, bien sûr. Voilà, comme ça, nous sommes tous informés. Ça va? Voilà. 15 personnes, ça peut faire quand même un peu plus de bruit. Oui, bien sûr. Nous allons prier, nous lirons dans Apocalypse chapitre 10. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te demandons ce matin, nous approchant du trône avec assurance par la grâce du sang qui a coulé à Golgotha et par la grâce de cette route nouvelle et vivante que tu as tracée. C'est pour cela que nous avons de l'assurance, car nous sommes des pécheurs et cette route vivante, nouvelle, a été tracée par le moyen du sang de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous purifie. Aussi, nous savons que ce sang étant efficace pour nous purifier de tout péché, nous pouvons nous présenter devant toi sans tache ni ride. Nous te remercions pour cela. Et nous te demandons de bien vouloir poser ton regard sur nous, sur nos problèmes, sur nos questions, sur nos afflictions. Parce que tu es le seul qui peut nous aider. Et c'est vers toi que nous levons nos yeux. Comme disait David autrefois, il levait les yeux vers la montagne. Mais tu nous permets aujourd'hui de lever nos yeux vers le trône qui est un trône de grâce. Aussi, nous te demandons de bien vouloir te souvenir de chacun de nous, selon les problèmes, les afflictions, les tribulations par lesquelles nous traversons, selon les obstacles que nous avons à franchir, afin que tu nous aides et que tu nous donnes la victoire en toutes choses. Cette victoire, lorsque nous l'avons, c'est la louange ne revient qu'à toi seul. Car lorsque nous nous en sortons, que pouvons-nous faire sans toi? Tu es celui qui nous aide, tu es celui qui nous assiste dans tous nos problèmes. Tu demeures toujours Jéhovah Shammah. Tu demeures toujours Jéhovah Jireh, qui pourvoit de manière à ce que nous ne manquions de rien pendant que nous marchons. Inspire-nous ta parole. Nos âmes ont faim ce matin et elles aspirent à pouvoir se nourrir. Puisses-tu inspirer la parole pour cela, nous enseigner, nous instruire, que nous puissions voir ce que tu as projeté pour nous, ce que tu as planifié pour nous. Et certainement, cela est une source de joie et de bonheur, car nous avons foi en ta parole et en tes promesses. Tu es le Dieu fidèle. Nous te demandons de bien vouloir nous pardonner nos péchés.
d'ouvrir notre esprit pour que nous puissions comprendre ces choses. Et au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'adressons notre prière. Amen. Amen. Nous allons nous lever, nous lirons dans Apocalypse chapitre 10. Nous sommes toujours dans le jour du Seigneur. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. » Amen. Dieu vous bénisse. Et ne l'écris pas. Il y a une bénédiction tout à fait au début, au chapitre 1er, n'est-ce pas, disant, au verset 3, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. » Amen. Ce qui est écrit, si vous lisez cela, n'est-ce pas, vous êtes bénis. Alors, ne nous cherchons pas des complications à essayer de lire, n'est-ce pas, des choses qui ne sont pas écrites. Déjà, ce qui est écrit est glorieux et nous en sommes reconnaissants au Seigneur. Comme vu la semaine passée, cet ange puissant qui descend, nous avons vu que c'était Jéhovah lui-même. Il est l'ange qui a parlé sur la montagne de Sinaï. N'est-ce pas? Selon Actes chapitre 7, verset 38, Étienne nous relate ce fait, n'est-ce pas? Cet événement qui s'est passé sur la montagne de Sinaï. Acte 7, verset 38, c'est lui, Moïse, c'est lui qui, lors de l'assemblée, donc c'est Moïse qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï. Et lorsqu'on va dans Exode 20, on voit bien que c'était Jéhovah lui-même. Et avec nos pères, reçu des oracles vivants pour nous les donner. Nos pères ne voulurent pas lui obéir. Ils le repoussèrent et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte en disant à Aaron, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Ça, c'est Exode 32. Et en ces jours-là, ils firent un veau. Ils offrirent un sacrifice à l'idole et se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Verset 42, alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes. M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël, n'est-ce pas? Donc, nous voyons bien qu'il s'agissait de l'ange. Et si nous regardons un peu plus haut, dans Exode, toujours acte 7, verset 29, à cette parole, Moïse prit la fuite. Et il alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Si nous allons dans Exode 3, nous voyons qu'il s'agissait de Dieu lui-même. Amen. D'ailleurs, Dieu lui-même s'est présenté, il lui a dit, « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et sur la montagne de Sinaï, il a conclu une alliance avec Israël.
C'est pourquoi nous le voyons avec un arc-en-ciel sur la tête. L'arc-en-ciel étant un signe de l'alliance, un signe d'alliance. C'était comme au temps de Noé, où lorsqu'après le déluge, Dieu a conclu une alliance avec Noé, n'est-ce pas, disant qu'il ne détruirait plus la terre par un déluge. Je crois que c'est dans Genèse, déjà chapitre 11, si je ne me trompe pas. Et c'est pourquoi cet ange, Frère Branham l'appelle l'ange de l'alliance. C'est-à-dire qu'il y avait cet arc au-dessus de la tête pour, n'est-ce pas, montrer l'alliance. Et l'ange, en tant qu'ange, eh ben, c'est l'ange de l'alliance dont il est question dans Malachie 3. C'est là qu'on l'appelle l'ange de l'alliance. Et quand l'ange de l'Éternel, n'est-ce pas, apparaissait, il se distinguait des autres anges. Il ne venait pas aux gens de la même manière qu'un Gabriel, par exemple. Amen. Gabriel, quand il est venu saluer Marie, quand il a visité qui ça, Zacharie, ce n'est pas de la même manière que lorsque l'ange de l'Éternel apparaissait. Même avec Gédéon, lorsqu'il est apparu, Gédéon lui a dit « Attends, je vais faire un sacrifice ». Et, du moins, Gédéon a demandé des miracles, et les miracles ont été faits. Avec les parents de Samson, un sacrifice a été fait. Cet ange est particulier. Amen. Avec Jacob, l'ange a changé à Jacob sa démarche. Et il lui a dit, tu t'es battu avec Dieu. Dans Malachie chapitre 3, verset 1er, voici j'enverrai mon messager. Un messager est un ange. On peut dire, voici j'enverrai mon ange. Il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient. Or, Jésus-Christ est celui qui vient. Dans Ésaïe 35, Jéhovah l'Éternel lui-même nous dit, il viendra lui-même. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Et donc, il n'apparaît pas aux hommes de la même manière que les autres anges. Il n'apparaît pas aux hommes de la même manière que Gabriel. Gabriel il venait, il délivrait son message et il partait. Et ici, cet ange, quand il descendait sur le mont Sinaï, tout le mont Sinaï était en feu. Ça tremblait. Ici, dans Apocalypse 10, quand il rugit comme un lion. N'est-ce pas? C'est un cri qui va loin. Et nous nous sommes intéressés dimanche passé à son visage. Son visage était comme le soleil. C'est le visage de Christ au jour du Seigneur. C'est exactement le visage qu'affiche le Seigneur Jésus-Christ au jour du Seigneur, ainsi que nous lisons dans Apocalypse chapitre 1er. Verset 10, il dit « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Alors, il le décrit, il dit « Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. » Au verset 16, il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Alors, il va se présenter. Jean dit ceci, « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier. »
le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je suis le premier et le dernier signifie je suis l'alpha et l'oméga. Alpha, la première lettre grecque, oméga, la dernière. Donc c'est le même, il avait aussi le visage comme le soleil. Non seulement là, mais dans Matthieu 16, il s'agit du visage du Fils de l'homme venant dans la gloire de son Père et dans son règne. Matthieu 16, verset 27, « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Alors, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Donc, c'est exactement lui. Et à chaque fois, lorsqu'il apparaît comme ça, il est, on peut dire, effrayant. Jean a été effrayé. Les disciples ici vont s'effrayer, surtout lorsque la voix va retentir. Ils vont être effrayés. Et le lion qui rugit, lorsque le lion rugit, Amos nous dit, le lion rugit, qui ne serait effrayé? C'est Amos 3, n'est-ce pas, versets 7 à 8. C'est pour dire que quand le Fils de l'homme vient et apparaît avec ce visage comme le soleil, l'ange vient avec le visage comme le soleil, c'est un jour particulier parce qu'il n'est pas venu comme cela lorsqu'il a marché sur la terre, il est venu comme un simple homme, n'est-ce pas? Où les gens pouvaient même, ils pouvaient en faire ce qu'ils voulaient, ils pouvaient lui dire tout ce qu'ils voulaient, ils pouvaient lui cracher dessus, ils pouvaient le gifler. Jusque-là, il ne faisait peur à personne. Mais quand il vient le jour du Seigneur, il est différent. Même ceux qui le fréquentaient, même ceux qui posaient la tête sur son sein, étaient effrayés. Même ceux qui vivaient ici, Pierre, Jacques et Jean, étaient avec lui, mais à un moment donné, ils ont eu peur. Ils ont été dans la frayeur. Et c'est un jour redoutable, nous dit la Bible. Dans Malachie chapitre 4, il nous est dit, c'est un jour redoutable. Donc, ce n'est pas un jour comme les autres. En tout cas, redoutable pour les impies. Mais nous avons vu que c'est un jour de joie pour les siens. Amen. Car ce jour, en fait, est en relation avec la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens, chapitre 1er. Et en tant que chrétiens, pour nous, ce n'est pas, nous l'appelons plus le jour de Christ. Paul l'a plus appelé le jour de Christ ou le jour de Jésus-Christ, ou le jour du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu tous les versets. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 4. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce. Ça ne s'arrête pas. C'est pourquoi nous ne voulons pas non plus nous en arrêter là. Nous rendons à notre Dieu de continuelles actions de grâce, n'est-ce pas? Et lui, il le faisait au sujet des Corinthiens, parce qu'ils ont cru pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole. C'est merveilleux. Et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. Ce que Christ a fait au travers d'eux. De sorte qu'il ne vous manque aucun don. Si nous pouvons également bénéficier du même privilège, ce serait une très bonne chose.
Nous continuons à demander à Dieu à ce qu'il ne nous manque aucun don, parce que nous en avons besoin. Dans l'attente où vous êtes, dans l'attente où nous sommes, n'est-ce pas, de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous sommes tous dans cette attente-là. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et comme il est Seigneur, donc la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas deux Seigneurs. Il n'y a pas le Seigneur Jésus-Christ et le Seigneur Jéhovah. Non. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Le Seigneur Jéhovah, c'est le Seigneur dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, comme nous le disons toujours, ce n'est pas un slogan, c'est une vérité. Le Jésus-Christ du Nouveau Testament, c'est le Jéhovah de l'Ancien Testament. Il n'y a qu'un seul Seigneur, il n'y en a pas deux. Dans Éphésiens 4, l'apôtre le dit clairement, verset 5, il dit « Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. » Et lorsque vous reconnaissez Jésus-Christ comme étant le Seigneur, ce n'est pas de vous-même que vous reconnaissez qu'il est le Seigneur, que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau. Ce n'est pas de vous-même, qui ça, Paul dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 12, verset 3, « C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, si vous parlez par le Saint-Esprit, ne dit « Jésus est anathème ». Vous ne pouvez pas, par le Saint-Esprit, maudire Jésus-Christ. Amen. Et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Si vous le reconnaissez en tant que Seigneur, c'est que c'est par le Saint-Esprit que vous le savez. Qui ça? Pierre l'a reconnu en tant que Christ, eh bien, c'est le Père du haut des cieux qui lui a révélé cela. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi ce jour est un jour de joie pour les chrétiens, pour les siens, pour ceux qu'il a rachetés. Éphésiens 4, ce jour peut aussi être appelé autrement. Et Paul l'a aussi appelé autrement dans Éphésiens 4. Chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Nous parlerons aujourd'hui du jour de la rédemption. Le jour de la rédemption. L'apôtre dit ceci. Vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Pendant que vous êtes scellés pour le jour de la rédemption, que toute amertume, amen, que toute animosité, que toute colère, que toute clameur, que toute calomnie. Ici, c'est adressé à ceux qui sont scellés du Saint-Esprit. Ceux-là, parce qu'ils sont scellés du Saint-Esprit, ils écouteront et ils le feront. Ils obéiront. Ceux qui ne sont pas scellés du Saint-Esprit, ils continueront à calomnier. Ils continueront aux animosités, avec les animosités. Ils continueront avec la colère, les clameurs et toute espèce de méchanceté. L'apôtre dit que tout cela disparaisse du milieu de vous. Amen. Soyez bons les uns envers les autres, soyez compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné
en Christ. Et tout cela en attendant le jour de la rédemption. Le jour de la rédemption, c'est-à-dire d'une rédemption totale. Parce qu'on nous a souvent prêché que, non seulement prêché, c'est écrit, n'est-ce pas? Il nous a rachetés. En lui, nous avons la rédemption, c'est Éphésiens chapitre 1er, par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Or, le sang, il a versé, ça fait déjà plus de 2000 ans. Il a versé le sang. Et c'est une rédemption complète, le jour de la rédemption. C'est un jour de délivrance. En fait, c'est une rédemption, c'est une délivrance. Avec le paiement d'un prix. Le prix pour nous délivrer de l'esclavage du péché, c'est le sang. Le sang juste. Et ce prix-là, Christ a payé au calvaire. Il a payé la totalité. Il ne doit plus rien à quiconque pour que nous puissions, n'est-ce pas, être retenus par le péché. Nous sommes libres. Le péché est obligé de nous lâcher. Amen. La rançon a été payée. C'est un jour dont la nature tout entière, pas seulement la nature. Regardez seulement ce qui se passe dehors, n'est-ce pas, pour ce qui est de la nature. La pollution, l'environnement qui ne va pas, la terre qui se dégrade, toutes ces choses qui ne vont pas, eh bien, la terre, la nature, la création, tout ce qui a été entraîné dans la chute de l'homme est en train de soupirer après ce jour. Tout ce que l'homme a entraîné dans sa chute, les animaux. Vous savez, quand Dieu a créé les animaux, lorsqu'il les a placés sur la terre, la biche se promenait sans crainte. Amen. Sans devoir jeter des regards, s'arrêter de temps en temps, flairer s'il y a un danger ou pas. Il n'y avait pas ces choses-là. La biche, ou tout autre animal, n'allait pas, n'est-ce pas, dans la crainte de rencontrer une bête féroce. Nous avons vu aux informations, je crois que c'était avant-hier, ce pilote brésilien ou avant-hier ou il y a 3 jours, qui avait craché, n'est-ce pas, dans la forêt. Et il a fait 23 jours dans la forêt. Lui-même, il a dit, dans son témoignage, il a dit qu'il craignait dans cette forêt, il ne pouvait pas penser, il pensait qu'il n'allait peut-être plus jamais revoir les siens. Parce que dans la forêt dans laquelle il était, il y avait des bêtes féroces. Il y avait toutes sortes de dangers dans cette forêt. Mais, nous on dit, et nous on croit, c'est par la grâce de Dieu, il s'en est sorti. Vous voyez? Donc, il n'était pas tranquille dans cette forêt. Dans la forêt, tous les animaux, n'est-ce pas, ils ont leur réflexe, ils ont leur façon de vivre, craignant chaque fois de rencontrer un danger quelque part. Parfois, un animal d'une espèce peut être un danger, peut être la proie de sa propre espèce. Ça peut arriver, le cannibalisme chez certains animaux. Regardez les oiseaux noirs, les espèces de corbeaux que vous voyez ici. Dès qu'il y en a un qui se fait écraser, les autres descendent et viennent le manger. Ouais. Donc, il ne s'embarrasse pas de cela.
Et Paul dit aux Romains, Romains chapitre 8, verset 18, oh, on lira cela après, le 18. 19, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, c'est-à-dire, elle ne l'a pas cherché. Ça va? Elle a été obligée, la création. Mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie. Nous savons qui a soumis la création dans cette situation, c'est celui qui, l'intrus qui est entré. Et donc, en fait, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie. Donc la création, elle espère aussi cette délivrance. Amen. Qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. La création est corrompue. Pour avoir part à la liberté, la création soupire, veut avoir part à la liberté que Christ a acquise pour nous, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Nous avons parlé des douleurs de l'enfantement il y a quelques semaines, n'est-ce pas? Nous voyons dans Matthieu 24 déjà ce que c'est que le commencement des douleurs. Matthieu 24. Et on retient encore Romains 8. Verset 4. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom. » Il répond à 3 questions ici. Dis-nous, quand est-ce que cela arrivera-t-il? Quoi ça? Qui ne restera pas pierre sur pierre du temple? Quel sera le signe de son avènement? Quel sera le signe de la fin du monde? Lorsqu'il est question de douleur d'enfantement, il est question, c'est lié à la venue du Seigneur. Et il dit ceci, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Et lorsque les douleurs de l'enfantement viendront, il suffit d'aller voir les angoisses de Jacob. Ce sont les douleurs de l'enfantement avant la renaissance, la naissance de nouveau d'Israël, avant la venue du Seigneur en Israël. Et pour ce qui concerne l'épouse, bien sûr, comme pour Israël, bien sûr, nous aussi nous avons nos douleurs, puisqu'il est question ici de l'avènement du Seigneur. Donc il est question aussi de l'enlèvement. Avant l'enlèvement, il y a des douleurs de l'enfantement. Nous pouvons ranger ces épidémies comme étant dans les douleurs de l'enfantement. Nous pouvons ranger les catastrophes climatiques dans les douleurs de l'enfantement. Jésus le fait. Tremblement de terre, tout ce que vous voulez, les tsunamis, toutes ces choses, il nous l'a dit d'avance. Voilà. Il dit, je vous l'ai dit d'avance. Toujours dans Matthieu 24. Alors, dans Romains 8,
Nous y retournons. Donc, verset 22. Verset 22, oui. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, la création, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, en attendant la rédemption de notre corps. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que notre corps n'est-il pas encore racheté? Si, mais, comment dirais-je, l'accomplissement de la délivrance totale n'est pas encore arrivé. C'est pourquoi vous souffrez de diabète. C'est pourquoi vous souffrez d'hypertension. C'est pourquoi vous souffrez de toutes sortes de maladies, de Covid, de sida, toutes ces choses. Et même, non seulement cela, la mort elle-même, elle vient frapper si nos jours sont accomplis. Amen. Vous voyez? Donc, tout cela arrive à cause de la chute et la création tout entière, pas seulement elle, mais nous sommes là aujourd'hui, nous soupirons. Et il dit aux Corinthiens, nous gémissons. C'est pourquoi nous souffrons de la goutte. Les pieds font mal. Les articulations font mal. Les rhumatismes. La vieillesse. On perd la vue. Toutes sortes de calamités arrivent à ce corps. Et lorsque nous gémissons parce que le corps n'est pas dans son état normal. Quand il est dans son état normal, on ne gémit pas. Adam, dans le jardin d'Éden, il ne gémissait pas. Dieu lui a dit qu'il mangera l'herbe des champs. Dieu lui a dit cela, qu'il mangera. Bon, il était certainement vegan, je n'en sais rien. Mais jamais Adam n'avait souffert d'indigestion. Aujourd'hui, lorsque nous mangeons, parfois la nourriture que nous mangeons, elle peut être bonne aujourd'hui et demain elle vous apporte de l'indigestion. Ça dépend. Et pourtant, j'ai toujours mangé ça. Oui, mais ce corps n'est pas dans son état normal. Il n'est pas du tout dans son état normal. Les océans soupirent. Les océans sont pollués aujourd'hui. Les poissons, on vous dit que dans le poisson, c'est la bonne nourriture à manger. Eh bien, le poisson que l'on pêche aujourd'hui est plein de plastique. Le plastique que nous déversons dans la mer. J'ai encore vu un reportage pendant les informations où ils vont enfouir l'amiante qui est nocive. Ils vont enfouir ça sous la terre, ici en Belgique, et ils disent d'ici 2050, la réserve, là où ils enfouissent cela, hein, ça donne un cancer de la plèvre surtout. Ils vont enfouir ça là-bas, ils disent d'ici 2050, l'endroit sera plein. Mais ils enfouissent ça. Enfouir, cela ne veut pas dire enlever. Un jour ou l'autre, ça va finir par sortir. Si l'homme reste avec la terre indéfiniment, la terre, je ne suis pas prophète, mais la terre n'atteindra jamais l'an 3000. Avec les hommes sur la terre comme ça, la terre n'atteindra pas l'an 3000. La terre est en train d'être détruite. Et la terre s'en rend compte.
Les déserts n'ont pas voulu être déserts. Les déserts sont là aujourd'hui. La terre ne veut pas être un désert. Les forêts où les arbres meurent, rien ne va. La végétation est en train de mourir. Les êtres vivants, des espèces animales qui disparaissent, qui sont en voie de disparition. Toutes ces choses qui arrivent, toute la création soupire après le jour de la délivrance. Même le désert. Ésaïe 35. Ces maladies qui nous affligent, qui nous accablent, le corps n'en peut plus. Vaccin à gauche, vaccin à droite, le corps n'en peut plus. Il y en a qui en font des thromboses. Pas parce que le vaccin est mauvais, mais c'est le corps qui n'en peut plus. La nourriture que nous mangeons, c'est de la nourriture, comme ils disent, surtransformée. Où on vous réduit le lait en poudre. Tout cela a des conséquences. Ésaïe 35. Le désert soupire. Le désert et le pays aride soupirent. Ce jour-là, le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Un narcisse, c'est une espèce de tulipe. Elle se couvrira de fleurs. La solitude. Elle ne sera plus seule. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie. Et quand celui qui a la joie, qu'est-ce qu'il fait? Il chante des cantiques. Avec chant d'allégresse et cri de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée. Pour ceux qui ont déjà vu les cèdres du Liban, ce sont des arbres majestueux. La magnificence du Carmel et de Saron, ce sont des régions riches de là-bas, ils verront la gloire, qui aujourd'hui sont comme déserts, ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Alors, vous qui êtes fatigués, des afflictions, des combats, des obstacles auxquels vous butez, des coups que vous recevez, les mains commencent à languir. Languir, fatigué. Les mains que vous éleviez pour louer Dieu commencent à languir. Les mains que vous éleviez pour solliciter l'aide divine commencent à fatiguer. Eh bien, Ésaïe nous encourage, fortifiez les mains languissantes. Ne vous découragez pas. Affermissez les genoux qui chancellent. Les genoux font mal à force de vous mettre à genoux pour prier. Eh bien, ça commence à chanceler. Ne vous découragez pas. Affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, si vous avez le cœur troublé, prenez courage. Ne craignez point. Pourquoi? Voici votre Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Que va-t-il faire? Il viendra lui-même et vous sauvera. Il viendra lui-même en ce qui nous concerne. Les chrétiens, il viendra au jour de Christ pour nous prendre, pour que nous soyons pour toujours avec lui. Il viendra lui-même pour Israël. Il viendra lui-même pour la terre lorsqu'il posera un pied sur la terre, un pied sur la mer.
C'est ce jour-là, lorsqu'il va réclamer ce qui lui appartient, eh bien, ce jour-là, c'est ce jour-là que la création tout entière attend. Parce qu'il va remettre chaque chose à sa place. L'amiante qu'on est en train d'enfouir là-bas, il va remettre ça à sa place. Amen. Vous savez, l'or après lequel vous courez aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, vous ne courrez plus après l'or. Ça va être banal. Vous marcherez dessus. La ville dans laquelle vous allez vous trouver est une ville d'or. Ouais. Mais l'homme est en train de chercher des difficultés pour rien. Alors il dit, alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Vous pensez bien que celui qui est aveugle attend ce jour, soupire après ce jour. Il veut voir. Essayez un peu, j'ai souvent pensé à ça. Vous parlez à un aveugle, vous dites le ciel est bleu. Un aveugle né ne sait pas ce que c'est que bleu. À moins que ce soit quelqu'un qui ait perdu la vue. Maintenant, il a ça en mémoire. Mais il ne sait pas ce que c'est que bleu. Vous allez lui expliquer ça comment? Frère, comment l'aveugle vous pose la question, frère, explique-moi, comment est la terre? Comment est la forêt? La forêt, c'est du vert. C'est vert. Il ne sait pas ce que c'est que le vert. Vous lui dites c'est beau. Il ne sait pas ce que c'est que beau. C'est une infirmité effroyable. Il ne sait pas. Et l'aveugle soupire après ce jour-là. S'ouvriront les oreilles des sourds. Quelqu'un qui est sourd. Vous savez qu'un vrai sourd, il n'entend même pas sa propre voix. Vous savez ça? Il ne sait pas comment est sa voix. Il a peut-être des oreilles, mais il n'entend pas. Il ne sait pas ce que c'est que chanter. Il ne sait pas ce que c'est que la musique. Et pourtant, Dieu dans sa bonté. Vous savez, il y a un auteur classique qui est mort sourd. C'est Beethoven, je crois. Mais il entendait avant. Il a sorti de la bonne musique. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Et la langue du muet éclatera de joie. Voilà pourquoi la création tout entière soupire. Ça a commencé par le désert et le pays aride, la gloire du Liban, ceux qui ont le cœur troublé, ceux qui ne sont pas tranquilles, agités. On leur dit, le Créateur, Dieu lui-même viendra. Et à cause de la chute, vous qui êtes sourds, vous entendrez. Vous qui êtes muets, vous parlerez. Vous qui êtes aveugles, vous verrez. Car des eaux jailliront, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Tout cela, ce sont les bénédictions rédemptives suite au rachat par le Seigneur Jésus-Christ. Des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang. Ce ne sera plus un mirage. Et la terre desséchée en source d'eau. Autrefois, dans le repère qui servait de gîte aux chacals,
croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé. Vous connaissez la suite. On va quand même lire le verset 10. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Les gémissements, c'est fini. Oh, vous parlez d'un soupir. La création tout entière soupire après ce moment-là. Il y aura à manger pour tout le monde. Vous n'aurez plus à craindre pour le lendemain, comme les oiseaux. Vous n'aurez plus à craindre que votre portefeuille se vide. Que votre compte en banque se vide. Vous n'en aurez plus besoin de compte en banque. Dieu n'a pas donné de compte à Adam. Gloire à Dieu. C'est une invention de l'homme. Notre corps aujourd'hui, bien sûr, Christ a payé le prix. On l'a chanté. Il a payé le prix qu'il fallait payer. Le prix exigé. Payé totalement. Pour ce qui est de vos afflictions, c'est payé. Pour ce qui est de vos infirmités, c'est payé. Normalement, on a droit à être guéri de nos infirmités. Parce que Christ a payé. Ésaïe 53 nous dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Vous qui souffrez, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Vous qui êtes dans la douleur, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il était blessé pour nos péchés. Vous qui êtes esclaves du péché, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qu'on mérite, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous avons droit à tout cela. Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas encore ce que nous devrons être. Ce que nous devrions être, on ne l'est pas encore. C'est pourquoi il nous est parlé d'un jour de rédemption, où nous serons exactement délivrés de tout cela, où il n'y aura plus ces choses-là, ces souffrances, ces douleurs. Nous soupirons après ce jour-là. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, l'apôtre dit, nous gémissons. Verset 1er. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, gémissons-nous dans cette tente. Quand
quelqu'un au moment, quand il est à l'hôpital, surtout dans les services de maladies lourdes, là, les cancéreux, ils souffrent énormément. Il faut leur mettre des antidouleurs puissants. Parfois, on les drogue, on les endort, tellement ils souffrent. Et quand ils souffrent, ils gémissent. Ce gémissement provoqué par la douleur. Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Les non-croyants, ils gémissent, désirant mourir, comme quoi ce serait la fin de leur souffrance. Mais dans Luc 16, l'homme riche qui est mort, il n'est pas mort, il n'est pas parti avec sa maladie, on ne sait pas de quoi il est mort, mais il était dans un lieu de tourment. Désirant revêtir notre dossier, du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car, tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Nous gémissons. Christ a payé le prix pour que nous soyons libres de ces choses. Libres de la maladie, des douleurs, de la corruption, de tout cela. Cela a été payé effectivement. Mais nous n'avons pas encore obtenu, comment dirais-je, l'entièreté de cette rédemption. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Il nous a donné le Saint-Esprit. Il nous fait du don du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous sert de sceau. Il lui sert de sceau, en tout cas, pour nous sceller. Et avant d'en arriver là, parce que sans le Saint-Esprit, tellement ce monde est accablant, sans le Saint-Esprit, personne ne pourra attendre correctement ce jour de la délivrance. On aura tendance à abandonner. On aura tendance à laisser les genoux chanceler. On aura tendance à laisser les mains se languir, c'est-à-dire se décourager. Bon. Ouais. À tout laisser tomber. À être tantôt dedans, tantôt dehors. Tantôt en haut, tantôt en bas. Tantôt rétrograde, tantôt zélé. Tellement on est secoué. On est secoué par toutes sortes de choses. On est secoué par des maladies, on est secoué par les problèmes, on est secoué par des calamités, on est secoué dans tous les sens, comme on crible le froment. Dans 1 Jean chapitre 3, l'apôtre dit, verset 1er, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Pas demain, nous sommes aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu.
Et nous savons ce qui est donné aux enfants. Vous vous souvenez de cette syrophénicienne qui est venue demander la guérison pour sa fille. Jésus ne lui répondait pas parce qu'elle l'appelait fils de David. Aie pitié de moi. Et ne répondant pas, les disciples qui étaient à côté de lui font signe. Il dit, mais en voilà, sinon, Jésus a dit, il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et de la donner aux chiens. Les chiens sont les païens. Oui. Il n'est pas bon de faire cela. Mais nous sommes enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, la maison de notre Père, ce qu'il y a dans la maison de notre Père, c'est à nous. Comme on l'a dit pendant la semaine, le papa du fils prodigue, il dit à l'aîné qui s'est plaint, il dit, oui, avec moi, tu n'as jamais fait de fête, et ainsi de suite, moi qui suis resté à tes côtés. Il dit à son fils aîné, il dit, mon fils, ce qui est à moi est à toi. C'est exactement cela, c'est à nous. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ce corps glorieux, ce corps sans maladie, il n'est pas encore manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, Amen, lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, avec un corps glorifié, qui ne tombera plus jamais malade, dont on n'aura plus besoin de prendre l'attention, dont on ne devra plus jamais mesurer le taux de glycémie, dont on ne devra plus jamais faire quoi que ce soit de ce genre. Il n'y a plus toutes ces choses-là, comment dirais-je, les reins, le nettoyage des reins, comment ils appellent, ces dialyses, toutes ces choses n'y seront plus. C'est fini. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quand ça? Lorsqu'il paraîtra. En attendant, nous devons nous battre. Et comme nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 1er, il a dit, lors de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lors de son avènement, lorsqu'il paraîtra. Pour les morts en Christ, cela, pour ceux qui ont fait leur jour et qui sont morts malades et ainsi de suite, ils ont leur corps qui a été corrompu par la maladie ou par la vieillesse ou les deux. Leur corps a été semé corruptible, mais lorsque le corps va ressusciter, il va ressusciter incorruptible, où la maladie n'aura plus de place. 1 Corinthiens 15. Verset 40. Il y a aussi les corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et l'autre éclat, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Amen. Pour les vivants en Christ, il y a cette transmutation. Il y a les corps qui sont changés lorsque le Seigneur apparaîtra. Amen. Et la création soupire après cela. Le désert soupire depuis le temps que les arbres vivent plus longtemps que les hommes. Les arbres ont entendu des prédications
où quand Jésus viendra, ces parasites, ces insectes qui détruisent les arbres et toutes ces choses, Dieu a dit, je restaurerai. Amen. C'est que le yélek, le gazam, le hasil, la sauterelle ont mangé, je vais restaurer tout cela. Amen. L'arbre a entendu la prédication. Amen. Il dit, mais ça viendra quand, Seigneur? Non seulement cela, l'homme avec sa pollution, il pollue les arbres. Les arbres meurent à cause de ça. Surtout les arbres qui sont plantés le long des routes. Vous savez, le chemin frayé par le Seigneur, c'est un chemin qui ne polluera pas. Dieu n'avait pas besoin de donner à Adam. Adam n'avait pas besoin de voiture. Amen. Philippe, quand il a rejoint l'eunuque éthiopien dans le désert, il n'avait pas besoin de voiture, ni d'hélicoptère. Dieu lui-même, quand il vient, Gabriel, quand il vient, il n'a pas besoin de fusée. Dieu, quand il vient, il n'a pas besoin de toutes ces choses. Gloire à Dieu. Il vient sur les nuées. En attendant ce jour-là, nous serons totalement délivrés, où le corps sera ramené, parce que racheter, ça veut dire aussi ramener à son état originel. En attendant, Dieu nous donne les arts de l'esprit. On est dans 2 Corinthiens, on est dans Corinthiens, 2 Corinthiens 5. Les arts, les acomptes, c'est un acompte, les arts. Vous avez vu un article qui vous a plu dans un magasin, vous voulez le prendre, vous laissez un certain montant, vous dites, je reviendrai le chercher. C'est un acompte. L'article est déjà à vous, en fait. Mais pour ce qui est du prix, le Seigneur a tout payé. Il a dit qu'il viendra chercher. Amen. Et il nous a donné les arts de l'esprit. Et cet esprit, l'esprit qu'il nous donne, l'esprit nous sert de sceau. Comme il nous est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. N'est-ce pas? Pour le jour de la rédemption. Dans Éphésiens, chapitre 1er, verset 13, en Christ, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. C'est un gage, c'est une garantie de l'héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire, pour la rédemption, notre délivrance totale. C'est un gage. La garantie que vous aurez, que vous serez libérés. C'est une garantie. Le baptême du Saint-Esprit nous scelle dans le royaume de Dieu. Alors, à ce moment-là, une fois scellé, qu'il vente, qu'il neige, que la terre tremble, vous êtes comme la montagne de Sion. Inébranlable dans la foi. Comme dit David, 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite, je ne bronche pas. Amen.
vous êtes toujours là. C'est pourquoi l'apôtre dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Vous êtes scellés, je vous dis. La persécution peut venir, la faim peut venir, l'angoisse peut venir. Impossible de vous séparer de Christ. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. On peut nous mettre à mort tout le jour à cause du Seigneur. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie à cause du Seigneur. Parce qu'on le suit, mais dans toutes ces choses, qu'on nous méprise ou qu'on ne nous méprise pas, qu'on nous mette à mort ou qu'on ne nous mette pas à mort, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Le monde peut faire tout ce qu'il veut. Le monde peut me secouer comme il veut. Si je suis scellé, Frère Branham dit, Satan ne peut pas mettre sa main sur le sceau de Dieu. Ce qu'il peut faire, il peut il peut vous déranger. Il peut venir faire il peut mettre un peu d'agitation autour de vous. C'est tout ce qu'il peut faire. Mais vous sortir de là, impossible. Amen. Satan, il peut même vous faire pleurer. Ce n'est pas un problème. Quand vous êtes en Christ, il y a la consolation. Le Saint-Esprit est le consolateur. Il peut vous frapper. Il y a du baume en Galade. Toutes ces choses se trouvent en Christ. Il n'y a rien qui fait que celui qui est en Christ soit nécessiteux. Non. Alors, nous subissons parfois certaines choses, mais nous devons en sortir vainqueurs. J'ai prié pour un frère ici pendant la semaine. Le frère, sans le vouloir, il tremble. On a prié. Le frère ne veut pas trembler. Mais il tremble. Je continue à prier pour lui. Le corps n'est pas dans son état normal. Vous savez, on se rend compte à ce moment-là que quand on est debout, bon, on a parfois un petit bobo au genou. Quand vous voyez d'autres cas, vous vous rendez compte que Dieu vous a fait une grande grâce. Et cette grâce-là que Dieu vous a faite, ce n'est pas juste pour que nous considérions cela. Frère Branham dit, notre rédemption n'est pas une chose moins chère. C'est une chose de valeur. Donc, je n'ai pas à considérer cela comme un dû. La rédemption, c'est vraiment une grâce. Alors, si j'ai suffisamment la grâce aujourd'hui de pouvoir être debout, si j'ai quand même la possibilité de sauter un tout petit peu, malgré mon genou ou mon pied ou quelque chose de ce genre, que je puisse le faire pour la gloire de Dieu. Parce que c'est une grâce. Parce que ce sauter un petit peu là, il y en a d'autres qui ne peuvent même plus sauter un petit peu. Quand, oui, on disait en semaine, quand Samson, les Philistins lui en ont fait voir de toutes les couleurs. Mais Samson, il était toujours fort. Comme ce frère qui a composé le cantique, il dit, mais comment vous faites? Les gens lui demandent, comment tu fais pour être toujours joyeux, même dans les difficultés?
même dans les douleurs. Il dit, la force, comme nous le chantons, la force est en Christ. Le frère, l'autre, il a chanté, a dit, c'est en mon cœur. Je suis fort. Les Philistins pouvaient être sur Samson. Samson, les Philistins sont sur toi. Ça ne les branlait pas. Jusqu'au jour où il a quitté les termes de l'alliance. Alors, pour qu'on ne quitte plus les termes de l'alliance, Dieu nous scelle. Pour que Delilah n'ait plus le moyen de nous raser la tête, Dieu nous scelle. Amen. Nous sommes scellés. On va être secoués. Le cantique dit, oh, un jour sur des bords plus heureux, je chanterai des cantiques, de l'hymne que je chante ici, mais là avec mes larmes. Mais là-bas, ce sera avec joie. C'est vrai, les larmes couleront ici. Mais le jour de la rédemption, oh, il essuiera les larmes. Il essuiera toutes ces choses. Il dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, il est certain, ni les choses à venir. Vous savez, les superstitieux disent toujours, ouf, tais-toi, touchons du bois. Non, on ne touche pas du bois. Quand on est scellé, on est certain qu'on ne flanchera pas. Bien sûr, on trébuchera, mais quand tu as quitté Christ, on ne le quittera pas. Vous êtes scellés pour le jour de la rédemption. Ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et Dieu continue à nous aimer. Mais pour le moment, nous continuons à gémir. L'Esprit nous aide dans nos prières. L'Esprit sait ce qui est convenable de demander. Nous continuons à gémir. Nous pouvons demander la guérison. Nous pouvons demander la délivrance. Dieu nous l'accorde quand il veut. Quand il nous fait miséricorde. Tout ce que nous obtenons par grâce. Ce n'est pas le moyen de courir. Ce n'est pas celui qui veut ni celui qui court. C'est Dieu qui fait miséricorde. Frère François, est-ce que je n'ai pas assez prié? Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup prié que tu l'as reçu. C'est par grâce. La prière, c'est un moyen de communication avec Dieu. Jésus dit, ton Père qui est dans le secret, il sait de quoi tu as besoin. Il le sait. Mais il nous faut cette communication avec lui. C'est une arme qu'il nous donne pour que nous puissions nous battre avec l'adversité. L'adversité doit venir. S'il n'y avait pas d'adversité, on ne prierait plus. Il faut ça. C'est pourquoi, si vous voulez faire une chaîne sans interruption, vous pouvez la faire, il n'y a pas de problème. Si vous voulez faire une veillée ensemble pendant un moment, faites-la. C'est toujours très bien. Dans les actes, quand ils se mettaient ensemble, pendant le moment où ils priaient tous ensemble, sans que ça ne soit chacun à son tour, pendant qu'ils priaient ensemble, le lieu de l'endroit tremblait. Quand tout Israël se mettait en prière, il se passait des choses. Maintenant, tout ce que nous obtenons, nous l'obtenons par grâce. C'est Dieu qui nous fait grâce. C'est pour cela que Paul dit, je rends grâce. Continuellement grâce
à Dieu pour le témoignage de Jésus-Christ que vous avez. Donc, pouvons demander la délivrance pour avoir la liberté, la consolation. Au jour de la rédemption, nous n'aurons plus besoin de la guérison parce que nous ne serons pas malades. Et ça, Christ a déjà acquis cela. C'est déjà payé. Soyons sûrs que ce jour-là viendra. En attendant ce jour, nous continuons à combattre. Alors, pendant que nous combattons, l'apôtre nous dit que toute amertume, que toute colère, que toute calomnie, que ces choses disparaissent du milieu de vous, parce que vous êtes scellés par l'Esprit de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit. Oh là là, si maintenant nous sommes dans l'alliance, sous l'alliance, la nouvelle alliance, et que nos jours sont accomplis, qu'importe la manière dont nous partons, nous allons au paradis. Et nous restons là-bas jusqu'au jour de la rédemption. Autrefois, ils allaient dans le sein d'Abraham. Quand ils sont sortis de la tombe, et puis après, je ne sais pas ce que leur corps est devenu, je n'en sais rien. Christ les a amenés là-bas dans le paradis. Ils sont là-bas, attendant le jour de la rédemption. Nous pouvons être sûrs d'une chose, lors de la première résurrection, les bien-aimés, ceux qui sont morts en Christ, ressusciteront certainement. Le Saint-Esprit qui nous est donné, c'est Dieu qui confirme notre foi. Et le Saint-Esprit nous rappelle toutes ces choses que le Seigneur nous a enseignées. Le Saint-Esprit nous révèle sa parole. Le Saint-Esprit nous convainc du péché. Il fait tout ce travail et il nous garde en Christ. Certaines situations, vous les passez, vous les passerez, ou vous les avez déjà passées, ou vous en passerez peut-être encore d'autres, je n'en sais rien. Quand vous regardez en arrière et que vous vous posez la question, comment est-ce que j'ai tenu? La réponse, elle est simple. C'est Christ qui vous a tenu. Ceux qui n'ont pas été scellés, ils ont vite abandonné. Il y en a d'autres qui ont dit, ah ben j'abandonne, mais à peine après avoir dit j'abandonne, quelques minutes plus tard, Seigneur, pardonne-moi. On continue. Que ce soit en laissant couler les larmes ou pas, on continue. Lorsque le Seigneur paraîtra, c'est-à-dire à l'enlèvement, eh bien, c'est un jour glorieux que nous attendons. C'est un jour glorieux pour le racheter de l'Éternel. C'est un jour glorieux pour la création, parce que la création attend la manifestation des fils de Dieu. Pas les fils des hommes ici, ils sont trop intelligents. Avec leur intelligence, ils ont fait entre guillemets, de belles choses, des voitures, des usines, des grands bateaux, des grands navires, des avions. Moi, quand je vois un avion atterrir, décoller, je me dis quand même que l'homme, c'est quelqu'un.
c'est vraiment quelqu'un. Quand je vois une fusée partir, aujourd'hui, j'entendais à ma radio, pendant que je travaillais, là, le réveil s'est actionné, la radio, où il parle de cette expédition sur Mars. En fait, l'expédition qui est partie sur Mars, il y a un hélicoptère qui est là, qui devait normalement décoller ce matin, ou survoler Mars, mais ils ont retardé cela à des millions de kilomètres d'ici. Je dis, l'homme, c'est quelqu'un. Mais Dieu est encore plus que ça. Alors, ce que le Seigneur nous promet, il dit ceci, je viendrai vous chercher, que votre cœur ne se trouble point. Jean 14, nous allons commencer à terminer. Jean 14. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dans Apocalypse 21, on le voit justement, avec les siens. Vous savez, il n'a jamais dit ça à Israël. Il a dit, j'habiterai au milieu d'Israël. Il n'a pas dit, je vais les amener avec moi. Et ils seront avec moi. Là-bas, non. Il a dit, moi, je descendrai, j'habiterai au milieu d'Israël. C'est le privilège que l'épouse a, de pouvoir habiter dans la maison même, avec le Seigneur. Apocalypse 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse. Amen. Qui s'est parée pour son époux. Uniquement comme une épouse. Pas question comme une nation, comme Israël, non. Comme une épouse. J'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Ça, c'est la Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste, c'est la demeure de l'épouse. Ce n'est pas la demeure d'Israël. D'Israël, c'est la Jérusalem terrestre. Eux aussi, ils ont une promesse. Sion, la montagne de Sion, l'habitation d'Israël. Dans Ésaïe 25, il y a une Jérusalem, donc il y a une Jérusalem céleste et une Jérusalem terrestre. Ésaïe 25. Verset 6, on va lire là. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux à tous les peuples, tous ceux qui seront sur la terre. De mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il engloutit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuiera aussi les larmes de leurs yeux, les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, c'est le jour de l'Éternel, l'on dira, voici c'est notre Dieu en qui nous avons confiance et c'est lui qui nous sauve, c'est l'Éternel en qui nous avons confiance.
Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Amen. Ce jour-là, nous l'attendons. Ce jour de la complète délivrance. Délivrance de toutes les calamités qui sont ici sur terre, qui nous accablent sur la terre. Nous sommes dans l'attente de ce jour-là. Dieu sait que ces calamités, ces difficultés, ces obstacles sont difficiles. Il le sait, mais pour que nous en soyons vainqueurs, il nous envoie le Saint-Esprit. C'est une puissance. Ça nous permet de tenir le coup. Ça nous permet, vous savez, quelqu'un qui est scellé, il est intouchable, même par la mort. Jésus dit, il dort. Frère Branham dit, le chrétien, il ne meurt jamais. Il ne meurt pas, il dort, parce que Christ va le réveiller. Et ce jour-là, ça c'est l'homme, en tant qu'homme, nous attendons. Mais il n'y a pas que nous. Tout ce que nous avons entraîné dans notre chute, tout ça attend ce jour-là. C'est ce jour-là où l'agneau et le loup, ils vont paître ensemble. Où l'agneau, quand il va se balader, il n'aura plus peur du loup. Amen. Où personne ne sera sur le qui-vive. Et les serpents qui mangent les autres animaux, qui les engloutit, ce jour-là, eh bien, ils ne mangeront plus ça. Dans Isaïe 65, je crois, il nous est dit que le serpent, lui, il mangera la poussière. Il ne mangera plus d'autres animaux. C'est terminé. C'est un jour de liberté. C'est un jour de délivrance. C'est un jour de guérison totale. Que le Seigneur vous bénisse. Là, nous soupirons après cela. Et ce jour-là est proche. Jésus a dit, quand vous verrez ces choses arriver, levez les yeux, car votre rédemption est proche. Amen. Prions le Seigneur. Père Céleste, c'est un jour glorieux auquel nous nous attendons. Oh, quand nous pensons à toutes ces calamités, oh, quand nous voyons toutes ces choses arriver, nous ne pouvons qu'attendre ce grand jour ce jour que tu as promis, et nous voyons déjà, et nous sentons déjà les douleurs de l'enfantement. Nous voyons les secousses, ces guerres et ces bruits de guerre, ces famines, ces réfugiés que nous voyons courir, cherchant une meilleure terre. Oh, s'ils cherchent ainsi, c'est parce qu'ils cherchent du mauvais côté. Ils cherchent chez des gens qui ne veulent pas les accueillir. Mais toi, tu es prêt à accueillir les tiens. Celui qui veut te suivre, celui qui te cherche, celui qui a soif, comme tu as dit, tu lui donneras de l'eau. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est cela ta promesse. En attendant ce jour, nous avons besoin de tenir ferme après avoir tout surmonté. En attendant ce jour, nous ne voulons pas être ballottés. De tous côtés. Nous voulons tout simplement tenir ferme dans cette attente de ta venue. Une venue qui nous annonce notre liberté.
Une venue qui nous annonce notre guérison effective, notre immunité que l'homme recherche aujourd'hui. Où nous serons totalement débarrassés de ces choses. C'est un jour glorieux où nous n'aurons plus à gémir, où la création n'aura plus à soupirer. Le pays aride attend ce jour-là, ainsi que le désert. Les forêts décimées attendent ce jour-là. Les cieux également, la couche d'ozone, toutes ces choses qui ont chuté, tout sera rétabli. C'est la promesse que tu as faite. Et tes promesses sont certaines. En attendant ce jour, nous nous appuyons sur toi. Et nous te remercions de la position où tu nous as placés, car nous savons que là, il n'y a rien qui pourra nous séparer de ton amour. Qu'importe ce que nous faisons, qu'importe ce que nous avons fait, qu'importe ce que nous ferons, rien ne nous séparera de ton amour. Tu nous aimeras toujours, tu nous aimes et nous t'aimons toujours. Quand nous chutons, ce n'est pas parce que nous ne t'aimons pas, mais c'est parce que nous avons été trompés par quelqu'un. Oh Dieu, pardonne-nous pour les fois où nous nous sommes laissés induire en erreur par le tentateur. Béni soit ton Saint. Puisses-tu bénir tes enfants, avoir les yeux continuellement sur eux, prendre soin d'eux, leur donner cette pluie de la première et de l'arrière-saison. La pluie du Saint-Esprit qui les scelle pour toujours dans le royaume de Dieu. Merci encore pour ce jour que tu as fait, où tu nous as réunis. Sois-nous miséricordieux pour nos nombreux péchés. Et pour ceux qui sont ici, puisses-tu les raccompagner chez eux, donne-leur la bénédiction dont ils ont besoin. À cause de ton nom, Seigneur. Au nom merveilleux et tout-puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous t'avons demandé cela. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.